Qu'est-ce que vous dites pour cela, frères et sœurs? Vous ne pouvez pas comprendre maintenant, je vais vous le faire comprendre. Il y a deux fiancés, deux jeunes qui allaient se marier. La jeune fille dit au jeune homme, « Je voudrais bien vous épouser, mais il faut répondre à deux grandes questions. La première question, mon cher amant, m'aimes-tu de tout ton cœur? » Votre réponse serait quoi? Tous les jeunes hommes qui sont dans l'assemblée, votre réponse serait quoi? M'aimes-tu de tout ton cœur? Hein, frère Julio? La jeune fille te demande, m'aimes-tu de tout ton cœur? Tu dirais oui, c'est pas vrai? Eh bien, le jeune homme dit non. Deuxième question. Si je meurs maintenant, est-ce que tu vas pleurer après mon départ? Le jeune homme dit, hein, frère Muller? Le jeune homme dit non. Alors, à cet instant, la jeune fille dit, alors, notre mariage semble être hypothéqué. Explique-toi, mon jeune amant. Le jeune homme s'avance pour dire à la jeune fille, je ne peux pas t'aimer de tout mon cœur, puisque c'est toi mon cœur. Vous ne comprenez pas, non? Je ne peux pas t'aimer de tout mon cœur, puisque c'est toi mon cœur. Je ne peux pas pleurer après ton départ, puisque je mourrai aussi. Quelle parole d'amour! C'est à ce moment que la jeune fille blottit au bras de ce jeune homme pour lui donner un beau baiser. Elle n'avait pas compris au commencement. Il y avait de l'inquiétude avant, mais c'est après les réponses, tout devient normal. Alors vous comprenez qu'est-ce que Paul a dit quand il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je n'ai pas à gérer mon cœur, je n'ai plus de cœur quand je te dis que je t'aime. Mon cœur, c'est toi. C'est ce que je dis à ma femme Suzelle. Quand vous me voyez habillé, ne me critiquez pas. C'est ma femme qui achète toujours tous mes vêtements. Si vous voyez de l'argent dans ma poche, c'est à cause de ma femme. Elle ne travaille pas. C'est moi qui travaille, mais c'est elle qui me donne de l'argent. C'est elle qui gère tout. Chez nous, en Haïti, j'ai vu une maison construite. J'ai donné tout simplement l'argent à ma femme. Et j'ai rentré dans la maison. Je ne sais rien comment elle paie les bosses, comment rien, absolument rien. C'est elle ma mère. Et si vous me voyez sur la chair, c'est grâce à elle, car c'est elle qui m'a donné la deuxième naissance après le départ de ma mère. C'est pour cela que je l'aime de tout mon cœur. Alors je ne l'aime plus de tout mon cœur. C'est elle, mon cœur. Frères et sœurs, étant donné que vous avez à gérer quelque chose qui ne vous appartient pas, vous avez à gérer Jésus dans votre cœur. De quoi devriez-vous nourrir ce Jésus? Qu'on se souvienne, dans Jean 4, à partir de verset 33 à 34, Jésus a eu faim. Et les disciples étaient allés chercher de la nourriture pour Jésus. Et une fois arrivés, Jésus leur a donné une réponse. Ma nourriture spéciale, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Votre nourriture pour Jésus, étant que gestionnaire de la nouvelle naissance, c'est de faire la volonté de Dieu, d'étudier sa parole et de plaire à Dieu. Et au cours de la semaine, pendant que le printemps, et la semaine dernière, je crois que il y a quelques jours de cela, il y a eu une dame qui s'est présentée et qui regarde les personnes qui préparent le printemps. Ils plantent des fleurs, ils font des ménages à la maison, ils font beaucoup de choses. Et puis elle se tient debout pour dire que
ce qu'on fait là, toutes ces beautés, toute cette gestion qu'on fait de cette maison, de ce bâtiment, une fois allongé sur le lit de l'hôpital, on va tout oublier. Surtout lorsque il y a une infirmière qui paraît, qui dit que le médecin a à vous parler. Le médecin veut vous voir. Est-ce que vous allez vous rappeler de la maison, de votre voiture, de votre argent à banque? Le médecin va vous voir, il veut vous parler. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Alors, frères et sœurs, je ne pourrais pas vous parler de la gestion des biens, des choses de ce monde. Mais j'ai à vous parler de Jésus. Car même lorsque tout va mal, sur le lit de l'hôpital, sur votre lit de mort, Jésus a fait un plan de l'éternité pour chacun de vous. Il y a un plan de l'éternité pour vous et pour moi. Pourquoi ne pas gérer de préférence ce qui est éternel? Je n'ai pas à gérer les choses de ce monde. Je ne sais pas si c'est par la jalousie que la dame a dit qu'on va tout oublier en regardant les autres qui font beaucoup de choses, plantent des fleurs. Elle ne peut pas acheter des fleurs peut-être, je ne sais pas. Mais sa philosophie, sa parole me dit quelque chose. Si j'étais vraiment sur le lit de l'hôpital et que le médecin a à me dire quelque chose, veut me parler, je dirais, qu'est-ce qu'il a à me dire? Je m'inquiéterais plus pour ce que le docteur va me dire que ma maison, que ma voiture, que toute autre chose de ce monde. La parole de Dieu, c'est une nourriture pour votre âme. Nous allons lire ça dans Deutéronome 8, verset 3. Deutéronome 8, verset 3. La nourriture pour votre âme, c'est la parole. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Moïse n'a pas parlé de l'homme charnel, du matérialiste. Il parle de l'homme nouveau. Qu'on se souvient de la réponse de Jésus à Satan, c'est pas vrai? Quand Satan dit à Jésus, si tu as faim, que ces pierres soient transformées en pain. Est-ce que Jésus ne pouvait pas le faire? Mais Jésus de répondre à Satan, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Frères et sœurs, nous avons à gérer cette vie. Une nouvelle vie. Vous ne pouvez pas vous faire le luxe de ne pas vous nourrir de la parole de Dieu. Moi, je m'inquiète beaucoup quand ma femme fait de la nourriture à la maison et elle m'a dit, je n'ai rien pris depuis ce matin. Tout le monde est bien rempli. Tout le monde mange bien. Elle dit, elle n'a rien pris. Pourquoi elle ne peut pas manger? Parce que quand elle fait de la nourriture, elle ne peut pas, à cause de l'odeur, je ne sais pas. Elle ne peut rien prendre. Je dis, mais c'est de la maladie que tu attires sur vous. Il faut manger. Si tu ne manges pas, je ne mangerai pas aussi. Oui, c'est ça. Qui va faire de la nourriture pour moi après? Si elle meurt, c'est pas vrai? Parce que j'ai un grand problème. Je ne peux pas manger dehors. Je ne peux pas manger au restaurant. Je ne peux rien manger du tout que chez moi. Qu'on fait seulement un maïs blanc, c'est bon pour moi pour toute la journée. Du fait que ça sort de chez moi, je me sens confortable, je me sens bien. Que ce soit un pain, une soupe, tout qu'on fait à la maison est bien pour moi. Parce que j'aime ce que ma femme fait pour moi chaque jour. C'est ma femme, c'est pas vrai, frères et sœurs? Alors maintenant, nous avons à gérer cette vie. Vous ne pouvez pas passer des jours, des nuits sans lire la parole de Dieu. C'est votre nourriture. C'est votre vie. J'ai vraiment de l'inquiétude quand quelqu'un se présente un sabbat matin et n'a pas étudié un seul jour sa leçon de l'école du sabbat. Un seul jour. J'ai 34 ans adventiste du 7e jour. 34 ans adventiste. Depuis le premier jour de mon baptême jusqu'à cette présente minute. Toutes mes brochures sont soulignées, étudiées, pas tout. 34 ans adventiste. Je n'ai pas une brochure sans étudier une fois dans ma vie.
il y a quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Ma foi, je ne peux pas la voir sans connaître vraiment mon Dieu. Si vous pensez qu'à travers vos expériences que vous faites chaque jour, les expériences, tout le monde fait de l'expérience. Votre expérience n'est pas mon expérience. J'ai trouvé des personnes qui disent carrément je ne peux pas laisser maman Marie. Pourquoi je ne peux pas laisser maman Marie? À chaque fois que je demande à maman Marie quelque chose, elle me le donne. Ce n'est pas une expérience. Vous allez dans le vaudouisme, on va vous dire la même chose. J'ai prié Saint-Pierre, Saint-Jacques, Saint-Ceci, Saint-Cela, on me donne tel. On va trouver les mêmes expériences. Allez-vous trouver les mêmes connaissances? Non. C'est ça la différence. Lorsque vous mélangez, vous mixez connaissance plus expérience, vous allez exploser au nom de l'Éternel. Il faut étudier la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas faire le luxe de ne pas étudier. Comment allez-vous faire pour vous tenir? Quand il est écrit dans Jean 5, 39, vous sondez mes écritures, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous ne pouvez pas vous faire le luxe de ne pas étudier la parole de Dieu. C'est une mauvaise gestion de votre vie. Je ne voudrais pas vous parler du temps. Savez-vous pourquoi? Il est impossible pour vous et pour moi de gérer le temps. Parce que le temps ne vous appartient pas vraiment. Si vous avez vraiment du temps, je vous demanderai de venir tout le monde ici lundi matin dans une journée de jeûne ici. Et je vais voir l'église vide. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas de temps de venir un lundi matin dans un jeûne, n'est pas vrai? Pourquoi vous n'avez pas de temps? Mais vous gérez un temps. Si je vous dis de venir chaque jour, est-ce que vous allez venir? Pourquoi vous ne pouvez pas venir? Vous n'avez pas de temps. On profite toujours du temps. On ne peut pas gérer le temps. Vous êtes tous des... comme on appelle ça, vous n'êtes pas des propriétaires de grands magasins, de grands biens. Vous n'êtes pas des millionnaires. Vous êtes des prolétaires. C'est à partir de vos connaissances et de votre savoir que vous allez faire de l'argent. Et celui qui vous paie est le maître de votre temps. Si vous dites non, ce n'est pas vrai, demain matin ou bien lundi, quel que soit le jour que vous allez travailler, arrivez en retard. Et puis vous allez entendre ce que le patron va vous dire. Si vous êtes maître de votre temps. C'est le patron qui gère votre temps, car il vous paie pour cela. Le temps que vous et moi nous avons à gérer, c'est uniquement les 24 heures du sabbat. Les autres jours, nous profitons du temps pour étudier la parole de Dieu, pour nous communiquer à Dieu, pour prier Dieu. Car, l'apôtre Paul dit, dans toutes circonstances favorables ou non, on profite des occasions. Quel que soit le temps vacant, on profite de cette situation pour étudier. Moi, je me suis obligé de me réveiller à 4h30, 5h chaque matin pour lire scrupuleusement et méticuleusement la parole de Dieu. Je n'étudie pas la leçon comme toutes les autres personnes. Si on me donne un verset, je dois lire tout le chapitre. Et si on me donne un chapitre, je dois lire tout le livre. Parce que le théologien qui a présenté la brochure peut présenter un aspect de la leçon, un aspect de ce que le prophète a dit. Moi, je veux cerner tout ce que le prophète a dit. Je ne peux pas lire ce que celui qui a écrit la brochure seulement. Il a écrit quelque chose, c'est vrai, je le lis, c'est bon. Mais je dois lire tout le reste pour savoir si ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est ainsi qu'a agi les justes de Béré. C'est pas vrai? Les justes de Béré, Paul les a félicités, car ils consultent les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. C'est ça un chrétien qui gère sa seconde nature en Jésus. Vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes une autre personne. Si longtemps dans le passé, vous travaillez pour le monde, pour les choses de ce monde, eh bien, apôtre Paul vous dit ce matin que je considère toutes ces choses-là comme de la boue pourvu que je gagne Christ. Et si vous dites que j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de tout cela, Jésus n'avait jamais dans toute la vie de Jésus sur cette terre, n'avait jamais promis à ses disciples
du bien-être sur cette terre. Au contraire, ces messieurs, dans leurs inquiétudes, nous allons voir ça dans Jean 6, verset 47-51. Et après, nous allons lire ce que Jésus avait dit, a répondu aux disciples. Et nous allons voir la façon dont il faut nourrir de la parole de Dieu. Dans Jean 6, verset 47-51, quand Jésus s'est approché devant le Sanhédrin, devant les sacrificateurs, pour leur dire, si on ne mange pas ma chair, on ne boit pas mon sang, on ne pourra pas avoir la vie. Il faut manger ma chair. Comment manger la chair de Jésus? Vous êtes des cannibales? Êtes-vous des cannibales? Jésus dit qu'il faut manger sa chair. Il faut boire son sang pour avoir la vie. Comment allez-vous faire pour manger la chair de Jésus? Quand vous prenez de la Sainte Seine? Hein? C'est la parole de Dieu que vous devriez manger. Comment? 1 jour, 2 jours, 3 jours? Chaque jour. C'est ça la bonne gestion de la vie chrétienne. Gérer votre vie chrétienne, c'est manger Jésus chaque jour. Alors nous retournons en ce que Jésus avait répondu aux disciples qui s'étaient inquiétés. Qu'adviendrait-il à nous, Jésus? Nous avons tout laissé, tout abandonné à cause de toi. Qu'adviendrait-il à nous? Et Jésus de leur répondre, quelqu'un qui laisse son père, sa mère, et quel que soit ce qu'il a laissé à cause de moi, trouvera au centuple de ce qu'il a laissé. Mais le centuple qu'il a laissé, est-ce que Jésus va lui donner ça sur la terre ou bien dans le ciel? Sur la nouvelle terre. Jésus ne fait pas allusion au matérialisme. Ça, ce n'était pas dans le plan de Jésus. D'ailleurs, vous savez qu'il ne pouvait même pas trouver de l'argent pour payer de l'impôt. Et qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Allez chercher du poisson pour prendre de l'argent, tu trouveras 2 drachmes, mais tu paieras pour toi et pour moi. Si Jésus aurait pris de l'argent et puis, Jésus n'avait pas de l'argent pour payer de l'impôt. Alors vous voulez des millions de dollars pour vivre le luxe sur cette terre. Et vous égarez. Que servirait-il à un homme, dit Jésus, de gagner le monde s'il perd son âme? Quel a été le bien de Pierre? Nous allons lire ça dans Acte 3, à partir du verset 1 à 3. Pierre avait un bien, Jésus lui avait laissé un grand bien, d'énormes richesses. Vous ne savez pas que Pierre était riche? Pierre était vraiment un grand multimilliardaire. Il n'a pas de comme ça? Ah, mais bon, nous allons voir ça. Acte 3, verset 1 à 3. Nous allons voir quel multimilliardaire capable de même faire marcher, ressusciter des morts, faire tout cela. Est-ce qu'il y a un multimilliardaire de nos jours capable de faire ça? Vous avez Bill Gates. Demandez à Bill Gates s'il peut faire marcher un boiteux. Vous avez Oprah. Dites à Oprah, vous êtes malade. Viens me guérir avec ton argent. J'ai du cancer. Dis à Oprah de venir vous guérir. Et vous allez voir si elle est capable de vous guérir. Mais appelle Pierre qui n'avait pas un sou. Ce qu'il avait répondu au boiteux qui était devant la porte qu'on appelle la belle. Hein? Pierre et Jean montèrent ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Et Pierre va dire quelque chose. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant quoi? Recevoir? Alors Pierre lui dit, je n'ai mais ce que j'ai. C'est ça le problème. C'est ça la force de ce verset. Ce que j'ai. Quelle hardiesse. Vous voyez par la hardiesse de ce verset? Ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne.
Pouvez-vous dire à quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est dans le problème, quelqu'un qui souffre, ce que je n'ai pas d'argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il sait qu'il a Jésus dans sa poche. Jésus est dans son cœur. Il gère Jésus et il peut le donner à qui le lui demande. Voilà la raison de notre vie. C'est la raison d'être de vous et moi ici en ce sabbat matin. Notre raison de vivre, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Nous vivons pour Jésus et pour Jésus seul. Lorsque vous habillez, sachez que vous habillez pour Jésus. Vous mangez pour Jésus. Vous vous embellissez, il faut savoir, est-ce que je suis belle d'abord pour Jésus avant d'être belle pour votre mari? Tout ce que vous êtes, vous devez le faire avant tout pour Jésus et pour Jésus seul. Nous allons lire le dernier verset dans Colossiens 3, versets 15 à 17. Les derniers versets. Colossiens 3, versets 15 à 17. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Que le Seigneur vous bénisse. Amen encore, frères et sœurs. Amen. Vous êtes des gestionnaires pour Christ. Amen. Regardez, chaque monde qui est là-bas, monde qui est à côté de la langue, dit moi, je gérer Christ dans la vie. Il faut nous parler. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous vous attendons cet après-midi à 4 heures pour une table ronde sur la gestion du temps. Cet après-midi à 4 heures pour un programme ici. Frère Emmanuel m'a dit ici, mais c'était pour là-bas. Mais c'est ici cet après-midi. À 4 heures, donc nous allons vous parler comment observer le sabbat. C'est pas important? Amen. C'est pas important le Seigneur? Amen. Venez avec vos questions. Et nous avons une autre manière de faire. Si vous avez des questions un petit peu embarrassantes, donc nous allons faire de notre mieux pour vous passer des feuilles, pour écrire vos questions. Et il y aura ce jeudi qui sera là justement pour lire vos questions, pour donner les questions à tout le monde. Et puis à ce moment-là, donc nous allons passer. Alors, frères et sœurs, et à cause de la répétition de la chorale qui aura lieu ici, la table ronde aura toujours lieu du côté de Val-d'Ombre. 4 heures pour 6 heures. Comment observer le Saint Sabbat de l'Éternel, les 24 heures, comment gérer les 24 heures du Sabbat de l'Éternel. Je vous attends tous. Mais nous allons chanter, on se met debout, nous allons chanter avec le groupe de chante. C'est le numéro 64. J'ai suivi Jésus dans la plaine lorsqu'il guérissait tous les maux. Il brisait du péché la chaîne et soulageait tous les fardeaux. Il m'est tout de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu. En me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux. Je l'ai suivi sur la colline où
j'entendis la voix divine, c'est ici mon fils bien-aimé. Mets-nous de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Je l'ai suivi jusqu'au calvaire, injurié parmi le roi. Il s'avançait vers l'adversaire, portant tout seul sa lourde croix. Il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux. Je l'ai suivi toute ma vie, où qu'il aille en triomphateur, jusqu'à la céleste patrie, où tout est paix, gloire et splendeur. Il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux. Il va y avoir un temps, ô Dieu Tout-Puissant, où il y aura une famine et de la disette. Non pas la faim et la soif des eaux du pain, mais la faim et la soif d'entendre ta sainte parole. Tes enfants vont chez eux maintenant. Nous voulons, ô Dieu, garder ta parole dans nos cœurs, dans notre esprit, dans notre pensée, afin d'en faire une bonne gestion pour notre vie de demain. Fais en sorte que nous puissions traverser toute cette journée de sabbat en réfléchissant sur la façon dont nous devons gérer notre Jésus que nous avons dans notre cœur. Qu'il reste avec nous, que sa paix et sa grâce soient sur nous, au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. la sortie, nous allons chanter le numéro 66.